Bonjour et bienvenue à tous. Et dans cette euh, présentation du projet Archives numériques de la Révolution de Saint-Domingue, un projet qui remonte à déjà environ 5 ans. C'est un projet qui remonte à 2019-2020 et où on avait participé, ou bien j'avais participé euh, à un atelier qui a été organisé par des collègues de l'université de MIT. C'est un atelier qui réunissait des historiens, des conservateurs, des archivistes, donc qui avaient pour but de présenter ou bien de poser le problème, en fait, le problème de l'accès aux sources, notamment aux chercheurs haïtiens. Euh, donc, on avait posé ce problème et dans la mesure où on avait constaté que beaucoup de sources qui se rapportent à l'histoire de notre pays se trouvent éparpillées, dispersées dans différents pays, notamment dans des pays européens comme la France, l'Angleterre, et même si une bonne partie de ces archives se trouve également aux États-Unis. Donc, il était question de poser le problème de l'accès aux sources des historiens et des étudiants haïtiens. Et bon, on avait discuté sur plusieurs possibilités, comment on peut faire pour que des chercheurs haïtiens puissent avoir accès à ces sources. Et l'une des questions, l'une des réponses qui a été apporter à ces questions, c'était la mise en ligne ou bien la numérisation de ces sources. Et en fait, depuis ces 5 années, il n'y a pas eu vraiment d'avancée du côté des différentes institutions qui avaient participé à cet atelier. Et c'est pourquoi moi-même, de mon côté, j'avais décidé de faire ce que je peux et pour essayer de favoriser, de rendre disponible aux chercheurs haïtiens, mais pas que. C'est parce que des documents en ligne, ça, c'est accessible à des chercheurs, des étudiants, des érudits de partout. Euh, donc, ce n'est pas un projet qui concerne tout simplement des chercheurs haïtiens, mais ça concerne également des gens qui sont intéressés notamment à la révolution de ce domaine et qui se trouvent un peu partout dans le monde. Mais d'une manière toute particulière, cette plateforme concerne les Haïtiens ou bien les chercheurs et étudiants haïtiens. Donc, dans le cadre de cette vidéo, ou bien de cette présentation, je vais présenter en quelque sorte cette plateforme et permettre à ce que vous qui êtes branchés sur cette live, eh bien, vous puissiez être au courant de ce que c'est et comment accéder à ces sources. Parce qu'en fait, nous avons déjà des milliers de documents, des milliers de pages d'archives qui sont déjà mises en ligne. En fait, je dois dire que cette vidéo fait partie d'un ensemble de vidéos que nous nous proposons de publier sur cette chaîne, la chaîne des archives numériques de la Révolution de Saint-Domingue, et dans le but en fait de mettre en avant l'histoire de notre pays, l'histoire de Saint-Domingue, cette histoire, l'histoire de l'esclavage, de la colonisation française à Saint-Domingue, l'histoire de la Révolution, une histoire complexe, une histoire douloureuse. Et nous pensons que
l'étude de cette histoire est indispensable notamment aux Haïtiens, afin que nous puissions vraiment saisir et comprendre les problèmes qui nous frappent aujourd'hui, les problèmes qui taraudent notre société. Donc, c'est un effort, en fait, de voir comment l'histoire, comment on peut utiliser l'histoire, comment l'histoire peut nous aider à comprendre ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Donc, notamment cette période de la colonisation et de l'esclavage en Haïti. Donc, et nous espérons que ça sera utile à beaucoup de personnes. Et à partir de ce travail, nous pensons qu'il n'y aura plus je dirais, de prétexte de la part de nos étudiants qui pourraient avancer le fait qu'il n'y a pas de sources disponibles en Haïti pour faire des recherches, pour faire leur mémoire. Et donc, nous pensons qu'avec ce travail, eh bien, ça sera beaucoup plus facile, puisque vous avez maintenant des milliers, des dizaines de milliers de pages de documents qui sont disponibles en ligne et auxquels vous pouvez avoir accès et que vous pouvez étudier depuis chez vous, depuis votre canapé, pour préparer vos travaux de recherche. Alors, donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est mais avant de passer à l'autre point que je voulais dont je voulais parler, c'est que je dois dire que donc, cette plateforme, ce n'est pas seulement pour présenter les sites, mais c'est aussi pour essayer de comprendre l'histoire de notre pays, de comprendre ce qui nous arrive et peut-être un espace pour discuter de façon plus scientifique et objective des problèmes qui nous arrivent actuellement et qu'on puisse peut-être apporter une compréhension de la situation du pays, mais tout cela basé sur l'histoire, en utilisant en fait, l'histoire comme l'outil d'analyse, l'outil de compréhension de ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc, ce que on va faire, c'est maintenant de présenter le projet, de présenter la plateforme et comment, qu'est-ce qui existe sur cette plateforme en termes de ressources et qu'on peut comment est-ce qu'on peut faire pour avoir accès à toutes ces ressources. Donc, c'est à ce niveau-là, c'est ce qu'on va essayer de montrer rapidement, qu'est-ce que nous avons en termes de ressources sur cette plateforme de mise en ligne de documents historiques, mais pas que. Et puisque nous avons, et on va le voir directement sur le site, qu'il n'y a pas seulement, parce que l'idée c'est aussi de mettre en ligne un ensemble de ressources pour permettre aux chercheurs, pas seulement en histoire, mais dans d'autres disciplines, notamment dans les sciences humaines et sociales, et comme la sociologie, l'ethnologie, le droit, etc., comment la géographie aussi, eh bien de mettre à leur disposition un certain nombre de ressources. Donc, dans ce cadre, on va voir sur le site qu'il n'y a pas que des documents historiques, mais qu'il y a aussi eh bien, des documents qui se rapportent ou bien qui concernent d'autres disciplines et que d'autres personnes, d'autres chercheurs pourront avoir accès à ces documents et peuvent les utiliser dans le cadre de leur recherche. Donc, je vais
maintenant partager mon écran et voir comment et voir avec vous l'ensemble des ressources qui sont disponibles sur cette plateforme et qui sont disponibles sur le site. Et alors, il semble que c'est OK, peut-être que ça va monter. Donc, je crois que c'est bon pour le partage de l'écran. Et, et, et voilà. Alors, le site, en fait, s'appelle, la plateforme s'appelle Archives numériques de la Révolution. Archives numériques de la Révolution haïtienne. Et même si ça s'appelle Archives numériques de la Révolution haïtienne, mais ça ne concerne pas que la Révolution, ça concerne également d'autres périodes de notre histoire. Il y a, quand vous arrivez sur le site, c'est une plateforme de documentation numérique sur Haïti. Comme je viens de le dire tout à l'heure, nous sommes intéressés également à mettre en ligne beaucoup d'autres ressources qui seront nécessaires pour d'autres personnes, pour d'autres chercheurs, des étudiants dans d'autres disciplines, et pas seulement en histoire. C'est pourquoi quand vous arrivez sur le site, il y a par exemple le menu cartes, plans et figures. Dans ce menu, vous allez avoir des documents ou bien des ressources, par exemple des cartes, des plans, des figures, et donc vous pouvez intégrer dans vos recherches, dans vos travaux, dans vos livres. Et donc, vous allez trouver des documents comme ça. Et donc, alors, dans un premier temps, je dois dire que nous avons un ensemble de ressources. Donc, quand vous allez dans le menu ressources, il y a 3 bases de données avec cet ensemble de ressources en ligne. Et la première base de données que nous appelons la base 1, eh bien, regroupe un ensemble de ressources, de documents qui se trouvent aux Archives nationales de France et que nous avons mis en ligne. Et pour le moment, nous avons une première série qui s'appelle la série D25, c'est la série Comité des colonies. Donc, dans cette série, vous allez avoir un ensemble de documents qui portent sur la Révolution des Saint-Domingue, et c'est vraiment des documents qui sont essentiels pour la connaissance de l'histoire de la Révolution. Et donc, de là, on trouve tout ce qui est voilà, l'ensemble des échanges entre les commissaires civils et l'Assemblée nationale en France, le ministre de la Marine et des colonies, un ensemble de documents sur, je dirais, sur tout ce qui concerne les négociations avec les esclaves révoltés, donc, etc., etc. C'est vraiment une mine de documents parce qu'en fait, c'est un fonds qui fait plus de 300 000 pages de documents, eh bien, que nous sommes en train, en fait, de mettre en ligne concernant cette période-là de la Révolution haïtienne. Alors, il y a une autre base, donc, à l'intérieur, avant de laisser ce fonds-là, le fonds D25, Comité des colonies aux Archives nationales de France. Donc, il y a D25 jusqu'à, ce fonds est organisé, il comprend en fait 131 cartons qui sont numérotés du carton 1, donc D25-1 jusqu'à D25 131. Donc, si par exemple, je veux montrer rapidement un document de ce fonds, je clique par hasard sur un fonds,
Et par exemple, vous avez le D2516. Le D2516, si vous cliquez sur le dossier 148, et le dossier 148, vous allez trouver un ensemble de documents et à l'intérieur, vous avez les documents manuscrits, des documents manuscrits comme par exemple, par exemple là, vous voyez, c'est lettres et et autres pièces faisant partie de la correspondance des délégués de la commission civile dans les parties de l'Ouest et du Sud de Saint-Domingue, avril, mai et juin 1793. Donc, à l'intérieur, vous avez plein de documents comme ça. Et, par exemple, vous avez des documents, on peut par exemple ouvrir, mettre en plein écran là, et comme ça, vous avez des lettres, surtout des lettres, des échanges entre les commissaires civils et les délégués qu'ils avaient envoyés dans les parties de l'Ouest et du Sud de Saint-Domingue. Et donc, c'est ainsi, vous avez toutes sortes de documents à l'intérieur. Le rapport que fait le citoyen Pinchina des opérations qu'il a faites à Mirbalet, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que si on considère ici le dossier 148 seulement, ça, c'est un dossier dans lequel il y a 139 pages de documents manuscrits. Donc, ce n'est qu'un dossier de D25-16. Donc, en plus, alors, d'autres fonds qui sont déjà en ligne, en plus, on a la base 1 et il y a ensuite la base 2. Et dans la base 2, on a notamment la série AF et puis aussi des archives nationales, ainsi que la série C. Il y a C, il y a CC. Si on, par exemple, la série C, dans cette série, il y a beaucoup de pièces, de documents qui concernent la question de la dette, de l'indemnité d'indépendance, je dirais de la rançon de l'indépendance, comme on veut l'appeler. En AF2, il y a beaucoup de documents qui concernent Toussaint Louverture, Rigaud, Leclerc. Donc, c'est plutôt la période qui va de 1796 jusqu'à 1801-1802. Et donc, ça, c'est l'autre série de documents qu'on a. Et je suis en train de constituer également un fonds qui porte sur l'Église, la colonisation et l'esclavage. Donc, dans ce fonds, on a déjà beaucoup de documents qui se rapportent à l'Église. Par exemple, le rôle de l'Église dans la Révolution de Saint-Domingue. Par exemple, on voit ici procès verbal, par exemple, procès verbal d'interrogatoire. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est le procès verbal d'interrogatoire du curé du Dondon. Donc, le curé du Dondon, l'abbé de la Haye, qui était accusé de complicité avec les esclaves révoltés et qui a été arrêté, puis jugé par les commissaires civils, Sontonax et Paul Juel. Donc, on a là cet interrogatoire de ce curé qui a été accusé d'avoir participé à la révolution ou bien à l'insurrection des esclaves. Et on a également un fonds extrêmement intéressant qui concerne les biens que possédaient les colons dans la colonie, l'Église dans la colonie. Et comme, par exemple, les lettres, ça, c'est une lettre, ou bien c'est un document qui se rapporte vente des biens des jésuites à Saint-Domingue. Et si on peut regarder également d'autres fonds, et par exemple, inventaire des biens des religieux et curés de l'île. Donc, tous les biens que possédait, par exemple, c'est un extrêmement important qui concerne l'Église à Saint-Domingue, et où l'on trouve l'inventaire ou bien les inventaires des biens des religieux et des curés de l'île. Donc,
tous les biens, les habitations, les esclaves qui possédaient, et les religieux, notamment les prêtres capucins et jacobins, eh bien, on retrouve ça sur notre site. C'est un fonds extrêmement important et où l'on voit la liste des esclaves que ces hommes d'église possédaient dans la colonie. Ça, c'est un troisième fonds un troisième fonds nous avons sur, que nous avons sur notre site, sur le site des archives numériques de la Révolution haïtienne. Donc, déjà, on a ces trois bases, la base 1, la base 2, l'Église et l'esclavage. Donc, les fonds sont mis progressivement en ligne. On a déjà plus de 30 000 pages de documents qui sont déjà en ligne et nous continuons à alimenter le site avec toutes ces archives qui sont dispersées un peu partout dans le monde, mais nous commençons par les archives qui sont en France actuellement. Et donc, ça, c'est en fait les fonds qui sont disponibles. Ensuite, il est intéressant aussi, quand vous allez dans le menu inventaire, vous allez trouver un ensemble vous allez trouver tout l'inventaire des fonds, et comme ça, avant même d'avoir un compte sur le site, vous pouvez voir tout ce qu'il y a en termes de documents. Et parce que quand vous allez dans le menu inventaire, il y a déjà toutes les listes des pièces, des documents qui sont présents sur le site, qui sont numérisés et qui se trouvent sur le site. Et donc, dans le menu inventaire, vous allez voir tout ça. Et nous avons également mis des liens, je dirais, des liens externes. Avant de parler des liens externes, vous allez dans le menu actualité. Et c'est une page où vous allez avoir des articles de blog. Mais très important, c'est surtout les fonds qui sont mis en ligne récemment. Donc, les derniers documents qui ont été mis en ligne, vous allez trouver ça sur cette page. Et ensuite, les liens internes, les liens externes, c'est plutôt des liens que j'ai mis sur le site qui vous permettent d'accéder à des ressources qui se trouvent sur d'autres sites, notamment sur le site des archives nationales de France, que ce soit les archives nationales d'outre-mer ou les archives nationales de France. Donc là, vous allez trouver des liens qui vous permettent, qui seront très intéressants pour vous aussi, qui faites de la recherche en histoire de Saint-Domingue. Et donc, c'est le cas, par exemple, du fonds de la collection Moreau de Saint-Méry, collection personnelle, fonds personnel colonial des archives nationales d'outre-mer, le fonds Rochambeau, les missions religieuses, les archives de l'état civil. Donc, vous avez un ensemble de liens qui vous permettent d'accéder à alors qui vous permettent d'accéder à d'autres ressources qui ne sont pas sur ce site-là et que vous pouvez consulter gratuitement. Et puis ensuite, vous avez le menu contact que vous pouvez utiliser pour nous contacter si vous avez des questions. Donc, vous pouvez contacter les archives, l'équipe des archives numériques de la Révolution haïtienne. Et enfin, peut-être deux, trois mots sur comment accéder à ce site. Et pour pouvoir accéder aux différentes ressources de ce site, eh bien, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien s'abonner pour pouvoir créer un compte et à partir de ce compte, vous allez pouvoir accéder à un espace personnel et c'est à partir de cet espace personnel et à partir du menu ressources, vous pouvez accéder à tous les documents, à toutes les archives qui existent déjà sur cette plateforme. Et je dois peut-être donner alors je dirais peut-être une information pour notamment les étudiants haïtiens. Et pour les étudiants haïtiens, ils pourront utiliser un code
je dirais, un coupon qui va être disponible très, très bientôt. Un coupon, à partir de ce coupon, puisque le site étant payant, il est plus facile pour des institutions et aussi des enseignants-chercheurs, et bien de pouvoir accéder aux ressources et de faire les frais de, cette, de cet accès-là, donc payer les frais de cet accès. Pour les étudiants, il y aura un coupon et à partir de ce coupon, ils pourront l'utiliser en créant leur compte. Ils pourront utiliser ce coupon qui leur accorde une réduction de 75% sur le montant, les montants qu'ils auraient à payer. Donc, à payer pour les frais d'inscription sur le site. Parce que l'inscription sur le site, c'est comme si vous étiez ou bien vous vouliez vous inscrire à une bibliothèque, ou bien aux Archives nationales de France, ou aux archives, ou à n'importe quelle bibliothèque. Donc, il faut juste prendre une inscription, donc un abonnement, et nous accordons une réduction pour les étudiants haïtiens de 75%, et pour les autres étudiants, nous pensons nous estimons qu'ils sont peut-être mieux en état de payer tout ça, et donc ils vont prendre un abonnement comme tout le monde. Donc, c'est surtout et particulièrement pour les étudiants haïtiens que nous avons prévu ce coupon-là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et si vous avez des questions et n'hésitez pas à nous écrire à travers le lien contact ou également et nous écrire à travers bien via l'adresse email sous la page d'accueil où il se marqué contact@enra.com. Donc, vous pouvez nous contacter également à partir de cette adresse-là. Et nous remercions tous ceux qui étaient en train qui sont en train de suivre cette vidéo. Et c'est une première vidéo, il y aura d'autres. Et nous devons dire que c'est un site qui demande beaucoup, 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 beaucoup de travail. Et si vous êtes intéressé à supporter ce travail, vous pouvez également faire un don à ENRA, Archives numériques de la Révolution haïtienne. Et il y a un formulaire qui se trouve en bas de page, là où c'est marqué soutenir ENRA. Donc, vous pouvez le faire également pour soutenir ce travail et permettre à ce que cette institution, qui est une institution à but non lucratif, encore plus de ressources et en ligne, et qui puisse permettre à tous ceux qui sont intéressés à cette histoire qui est aujourd'hui à l'ordre du jour, parce que ces derniers temps, on parle beaucoup de l'histoire de notre pays, notamment dans le cadre de cette rançon que Haïti a dû payer à la France. Et donc, pour mieux connaître cette histoire, eh bien, nous essayons pour favoriser une meilleure diffusion de cette histoire. Eh bien, nous essayons d'apporter notre contribution dans la mesure de nos possibilités, et en rendant disponible en ligne des milliers de sources, des milliers d'archives, et comme ça, des gens de partout, d'Haïti, d'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie, parce que nous avons déjà des gens qui se trouvent jusqu'en Australie et qui se sont abonnés à ce site. Nous avons d'autres
personnes qui sont intéressées à ce travail. Et dans ce sens, nous disons déjà un grand merci parce que vous supportez ce travail, parce que vous supportez cette chaîne qui vise à mettre en valeur l'histoire d'Haïti, l'histoire de la Révolution, et à faire connaître cette histoire dans le monde. Je vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.